alors bonsoir. On va parler d'un enseignement de Rabbi Nachman qui est très profond, qui va demander beaucoup d'attention, beaucoup de concentration, parce que ça fait appel à certaines notions kabbalistiques. Peut-être que les gens ne sont peut-être pas tous familiarisés, on va dire, avec ça. Mais bon, on va quand même essayer de faire ce qu'on peut faire là-dedans malgré tout. Ktiv, comme ça il est écrit, Prerpa Shavra Libi. La honte, elle a brisé mon cœur. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est David Ameler. Et il dit, Aïnou acharafot ou bisionot shovrim libo shel adam. Le fait qu'il y ait des hontes, qu'il y ait des situations dans la vie dans lesquelles on est amoindri par telle ou telle situation, ça brise le cœur d'un homme. Un homme, c'est insupportable pour lui. Même si effectivement on peut dire que dans l'absolu, les hontes et bisionotes que l'on passe doivent nous glisser dessus, c'est ça l'idéal. Normalement, le tzaddik, c'est celui qui ne ressent plus la honte. C'est-à-dire, on peut lui faire honte, mais comme s'il faisait honte au mur. C'est exactement ce qui se passe. Mais on va dire, dans le commun des mortels, avant qu'on arrive à un tel niveau, il va falloir beaucoup de temps. Et donc, il va se trouver des situations dans la vie où on va beaucoup souffrir, parce que des gens nous auront manqué de respect, parce qu'on aura pris une certaine prise de conscience par rapport à notre séparation avec Akadosh Baruch Hu, dans la mesure comment on se conduit, etc. Et on a très honte. Par exemple, le fait de faire une avéra, ça crée une honte. Quand on est conscient de l'avéra, on a très honte, on est très mal dans notre peau. On a le cœur brisé à l'intérieur. Ça peut être aussi parce que quelqu'un m'a fait honte en public. Ça peut être une relation avec sa femme ou un de ses enfants, etc., quelqu'un de la famille. Ça s'est très mal passé et on est brisé de l'intérieur. On n'arrive pas à se remettre. Toute l'histoire, elle est ici, que ce que Rabbi Nachman veut nous enseigner. Comment se remettre après une brisure? Comment s'en remettre quand on a essuyé un affront qui nous a tués de l'intérieur? En vérité, on n'est pas mort. On est toujours vivant. Quelqu'un nous a fait honte. On est toujours vivant. On n'a aucune blessure. Il n'y a pas de sang qui coule. Il n'y a absolument rien. Mais simplement, c'est de l'intérieur. Oui, d'accord, mais c'est de l'intérieur. Et cette brisure de l'intérieur, comment on fait pour s'en sortir? Et lorsqu'il dit, la preuve c'est que ici David Ameler nous dit lui-même, Cherpa Shavra Libi, c'est-à-dire que la honte elle a brisé mon cœur. C'est-à-dire même David Ameler lui-même était reconnaissant en la matière, reconnaissait la chose que la chose de l'intérieur peut tuer un homme. On a le cœur brisé complètement. Son cœur il est parti dans tous les sens. Alors tout l'enseignement ici c'est quoi? C'est comment arriver à se remonter quand on a été humilié. Quand on a subi un affront, une humiliation, une honte, alors qu'elle soit par le biais de quelqu'un d'autre ou par le biais de moi-même, que moi j'ai pris conscience de quelque chose et que cette chose-là m'a fait un tel mal, comment je vais réussir à me remonter? Par quoi? Quels vont être les éléments dans ma vie qui vont me donner la chance de m'en sortir? C'est ça qu'on est en train de chercher maintenant. Moi j'ai connu des gens, ils ont été, je ne sais pas, renvoyés d'un job, etc. Ils sont restés pendant 6 mois à ne plus vouloir sortir de chez eux. Parce que lorsqu'ils ont été renvoyés de leur job, ils ont été humiliés devant toute l'équipe. La personne en question ne s'en jamais remis. Elle s'en est jamais remise. Pourquoi tout ça? Parce qu'elle a subi une humiliation. Elle ne sait pas comment s'en remettre. Et donc en vérité, même nous, quand on n'arrive pas à grandir dans la vie, on n'arrive pas à évoluer, parce que quand on était gosse, on nous a humiliés, quand on a fait ci, on nous a fait ça, etc., etc. Et tout ça, ça nous a créé des barrières dans notre vie. Ça nous a créé des points dans lesquels on n'arrive pas à se relever. Or, le but, c'est quoi après l'humiliation? D'arriver à se remonter. Ok, tu as eu honte, on t'a brisé, on t'a machin, etc. David Ameler le premier, Cherpa Shavra Libi. La honte, elle m'a brisé mon cœur, je ne peux même plus avancer. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors il nous dit Rabbi Nachman, comment on va essayer de se remonter de nouveau et de resservir Hachem avec autant de fougue et encore plus d'entrain et d'envie et de pêche. Il nous dit, va tikkun hu, il dit, la réparation pour cet homme-là, à l'idée chez mes kacheret libo, c'est par le fait que maintenant il va attacher son cœur, la nekuda shayach le libo ba'et azot, au point justement qui était relatif à son cœur à ce moment-là. C'est une phrase très compliquée parce qu'elle on croirait qu'elle n'a pas de sens. Heureusement que Rabbi Nathan, il vient, il explique la chose. Il lui dit qu'est-ce qu'il faudra faire. Il dit qu'un homme, en vérité, lorsqu'il a subi de telles situations, la seule solution qui lui reste, c'est de parler avec Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il est en train de passer maintenant.
Qu'est-ce qu'il est en train de passer? Il a passé l'humiliation, il a passé la brisure de son cœur, que son cœur est broyé en plusieurs morceaux. Donc il doit absolument en parler avec Akadosh Baruch Hu et à parler avec Hachem sur ce qui ne va pas actuellement. Si maintenant je reste avec l'état d'humiliation que j'ai subi et que je n'arrive pas à extérioriser la chose, je vais souffrir d'une manière exponentielle. Alors que si maintenant je commence à ouvrir une conversation personnelle avec Akadosh Baruch Hu, je vais faire en sorte maintenant de diminuer la chose. Et surtout, qu'est-ce que je vais dire? Je vais commencer à expliquer à Akadosh Baruch Hu mes échecs, mes chutes, mes descentes, tout ce que j'ai pas réussi maintenant, ou dans ma vie, ou à l'instant T que je suis en train de vivre maintenant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est vrai qu'il va falloir parler des choses qui ne vont pas aller, mais il va falloir parler aussi des choses qui vont aller dans ma vie, que j'ai réussi. J'ai pas eu que des échecs, j'ai pas eu que des chutes, j'ai pas eu que des humiliations dans ma vie. J'ai eu des réussites. Il y a eu des choses dans lesquelles je me suis lancé, j'ai vraiment réussi. Il y a des choses dans lesquelles j'ai monté de niveau à des choses extraordinaires. Personne ne peut dire dans sa vie qu'il n'a pas eu de réussite. Donc qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? Il faudra que lorsque Béhémet il a subi une humiliation qu'il a brisée, en parler naturellement avec Akadosh Baruch Hu, mais surtout commencer à parler des choses dans lesquelles il a réussi dans sa vie. C'est justement ses réussites, ses aslachot, ses yeshuot qu'il a eu dans la vie. Commencez aussi à en parler à Hachem. Et lorsqu'un homme commence à parler de tout ça, il est en train justement d'arriver à se reconstruire. La reconstruction, elle passe par les points de réussite. Donc si je me focalise maintenant sur les points négatifs dans lesquels j'ai échoué, on a tous échoué. Mais regardez dans le domaine du business, dans le domaine professionnel par exemple, tous les grands businessmen ont tous subi des échecs avant de réussir. Ça n'existe pas quelqu'un qui a réussi un parcours sans faute. C'est extrêmement rare. Peut-être Bill Gates, peut-être des gens comme ça, mais pour les compter sur le doigt d'une main. Mais la majorité des grands patrons, des grands businessmen qu'il y a eu dans notre génération ou dans les générations précédentes, ils ont réussi parce qu'ils ont passé des échecs auparavant. Donc c'est-à-dire que l'échec est un moyen, c'est un tremplin vers la réussite. Mais il faut être conscient de la chose. Et il faut se dire aussi, c'est vrai que j'ai eu des échecs, mais c'est vrai que j'ai eu aussi des réussites. Et lorsqu'un homme se focalise là-dessus, alors il peut essayer maintenant de trouver ce qu'on appelle une régénération. Il va essayer de se remonter. Le but, c'est quoi? C'est pas de rester enfoui dans sa bêtise et dans sa folie maintenant qu'il y a eu. Maintenant, tu as subi une humiliation, tu l'as subi. À quoi ça sert de ressasser? Qui c'est qui ressasse? Ce sont les vieux. Ils ressassent, ils reprennent, ils retruquent, etc. Mais il faut passer tout ça. Pour ça, Rabbi Nachman, il disait, Assur li od zaken. On n'a pas le droit d'être un vieux. Parce que le vieux, qu'est-ce qu'il fait? Il ressasse sans arrêt. Or, le but, justement, de la régénération d'un homme, c'est quoi? C'est d'oublier le passé, d'oublier les échecs, d'oublier ce qu'il a passé. Et de se concentrer uniquement sur les choses sur lesquelles il a réussi. Donc, ça veut dire qu'il y a un point décisif dans la vie d'un homme, c'est le point positif. Quand je m'attarde sur le point négatif, je suis en train de rater ma vie. Quand je m'attarde sur les points positifs de ma vie, c'est là que je suis en train de me reconstruire. C'est là que je suis en train de me régénérer. Et ça, c'est une attitude qui est essentielle dans la vie d'un Yehudi. Parce qu'on a tous des moments de chute. Pourquoi on ne fait pas d'avérote? Et ça ne nous casse pas, ça ne nous brise pas dans la tête quand on fait d'avérote. Je ne parle pas maintenant des gens qui nous font honte. Je ne parle pas de ça. Je parle de la relation avec Akadosh Baruch Hu, après tout le bien qu'il nous fait, toutes les tomates qu'il nous donne. Moi, maintenant, je commence à faire l'idiot, je commence à regarder des choses, je commence à dire des choses, à voir des choses. Pourquoi j'ai fait ça? Alors, on s'en veut. Qu'est-ce qu'il fait, madame? Il s'en veut. Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Ou il y a des gens, par exemple, qui font certaines choses, et ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et ils s'en veulent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de développer? Un sentiment de culpabilité. Ils sont en train de ressasser des choses qu'ils n'arrivent pas à surmonter. Mais arrête de voir ça. Au lieu de voir ce que tu ne réussis pas, vois ce que tu as réussi dans ta vie et concentre-toi là-dessus. C'est ça la nekuda, c'est ça le point qu'on est en train de développer ici. C'est que chacun de nous, il a un point très particulier, une nekuda, et que cette nekuda, s'il sait la travailler, il peut tout surmonter. Maintenant, il faut y arriver. Alors, comment on va y arriver? Alors, il dit, quand un homme va travailler de cette manière-là, automatiquement, la honte qui résidait dans son cœur va s'annuler complètement. C'est-à-dire, lorsque je positivise à outrance, c'est là où je réussis. C'est ce que les hommes d'affaires américains ont dévoilé après Rabbeinu, que Rabbeinu c'était le premier à en parler. C'est ce qu'on appelle en anglais the positive sensing, c'est-à-dire le sens positif. Tous les gens comme comment s'appelle Daniel Carnegie, tous les grands coachs
on va dire, dans le domaine professionnel. On parlait dans ces, on va dire, 50, 100 dernières années. Rabbi Nachman, déjà, il avait développé déjà dans le domaine du judaïsme, de la Kabbalah, d'une manière extraordinaire. Et un homme, s'il s'habitue à penser positivement, alors il peut réussir. Et quand il pense positivement, à l'idée c'est Nidbatel Acherpa Ashora Alibo. Ça veut dire que la honte qui résidait dans son cœur, elle s'annule complètement. Donc comment il fait? Tu travailles le point positif. Travaille ton point négatif, tu vas voir ta vie sera une succession d'échecs. Je suis un pauvre type, j'ai raté ci, j'ai pas réussi dans cette affaire-là, celle-là je l'ai encore ratée, et là-dedans j'ai raté, et dans la voie d'Atachem je suis un pauvre type, et je suis un bidon, et j'arrive pas à transmettre ma Torah, et mes enfants m'écoutent pas, et ma femme ne me considère pas, et machin, etc. Je peux vous assurer qu'en 20 minutes, le type il sort, il est noir. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les points négatifs qui remplissent sa vie. Fais le contraire. Ce jour-là, au Hachem, j'avais réussi à faire une bonne fila. Il y a eu un moment dans ma vie aussi où j'ai réussi à me remonter. Et au Hachem, j'ai rencontré ma femme, c'était un moment extraordinaire. Le jour de notre mariage, le jour où on a eu un enfant, le jour où ce machin, etc. Tout ça, ça compte pas, tout ça. Tout ça, c'est pas des points positifs, tout ça. Alors pourquoi tu vois que les points négatifs? Pourquoi tu vois que le noir dans ta vie, tu vois pas le blanc? Et quand tu vois que le blanc, tu fais que grandir ce point blanc, mais à la fin, tout ce que tu souffrais, tous les bullying que tu avais dans ton cœur, ils disparaissent. Et le but, c'est d'être quoi? Le but, c'est d'être bien. Regardez, quand on fait les tfilotes à Yom Kippur, à Rosh Hashanah, etc., qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Tel la Chaim Tovim. On veut une bonne vie, on veut vivre bien, on veut être bien dans notre peau. C'est ça la complication de la vie d'aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à être bien dans leur peau, c'est très difficile. Parce qu'il y a tellement de situations qui sont contraires à ma volonté. Donc j'arrive pas. Ici, j'arrive pas, donc je souffre. Donc le but c'est quoi? D'arriver à être bien. Quand je suis bien, je me lève à la tfila, je vais chanter à la tfila, je vais étudier la Torah avec la Havout, je vais m'occuper de mes enfants, je vais leur faire le Kirat Shema le soir, je vais rester avec eux, je leur raconte une histoire avec ma femme, je leur donne de la simcha, et je mets toute une avira différente dans la maison. Tout va changer. Quand je suis bien, mais tout est bien. Mais quand je me sens comme un pauvre type, mais alors tout fort autour de moi, que ce soit l'éducation de mes enfants, que ce soit la relation avec ma femme, dans la Keïla, dans les gens que je fréquente, dans mon travail, etc., mais tout est en train de partir en cacahuète. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas travaillé le point. Pas le point positif. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Ce point positif, il est essentiel dans notre vie. La preuve qui dit David Amelech, Libi. Donc ça veut dire que si tu es conscient que la honte, elle peut briser ton cœur, ça veut dire que quand ton cœur il est brisé, t'es un homme foutu. C'est ça ce qu'on est en train de développer ici. Quand le type il a un cœur brisé, il est perdu dans sa vie. Il ne peut pas avancer. Alors qu'est-ce qu'on te demande? Travaille ton point positif, travaille ta nikuda. Et cette nikuda-là, c'est ce qu'on appelle la chorma, la sagesse. Et cette nikuda-là, elle va se subdiviser, il va nous parler ici de trois nikudotes, Rabbi Nachman, dans cet enseignement-là. Les trois nikudotes essentielles dans lesquelles il y a un maximum de chorma, un maximum de sagesse à l'intérieur, et qui vont me servir à moi pour arriver à trouver justement cet équilibre. C'est quoi ces trois points, ces trois nikudotes? C'est la nikuda du tzaddik, qu'on va développer tout de suite. Ce point dans lequel il y a la notion du tzaddik et qui va être essentiel pour moi pour arriver à trouver mon équilibre et arriver à me régénérer, puisque c'est ça le but. Il y a la nekuda du chaver, la nekuda de l'ami, les discussions qu'on a avec les amis, la lumière que je peux trouver chez l'autre, on va le développer aussi, et la nekuda du atzmo, de l'homme lui-même. Donc dans ces trois nekudotes-là, il y a trois points de chorma, de sagesse, essentiels. Et donc lorsqu'un homme va s'attacher à ces trois points de chorma, il va pouvoir justement se régénérer. Il va se régénérer parce qu'il est attaché au tzaddik, il va se régénérer parce qu'il est attaché avec des êtres humains, des hommes avec qui il va pouvoir communiquer avec eux, et il va se régénérer parce qu'il va trouver le point, la nekuda, qui le concerne lui personnellement. Donc lorsqu'un homme s'attache à la chorma qu'il y a là-dedans, un homme peut réussir sa vie. Mais si effectivement il se détache du tzaddik, il se détache du chaver, du bon chaver, parce qu'il y a aussi les chaverim qui ne sont pas de vrais chaverim. Il y a les hypocrites, il y a une autre... Mais bon, on va pas trop parler de ça, mais disons qu'il faut faire attention. On ne peut pas se confier à n'importe qui. On va en parler tout à l'heure. Et il y a la nekuda du asmo de soi-même, qu'on doit pouvoir se trouver soi-même, et comme on va faire surtout dans la conversation aussi, naturellement, avec Akadosh Baruch Hu. Plus je vais parler avec Hachem, et plus je vais arriver
à me trouver moi-même, savoir qui je suis, où je vais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse dans ma vie, etc. Trouver les points qui me concernent. Lorsqu'un homme développe ces 3 points, qui sont 3 nékoudotes de chorma, de sagesse profonde, un homme, il a des chances de s'en sortir. Mais sinon, comment il va faire? Alors il y aura des moments où effectivement, frère Pachavra Libi, que la honte va briser mon cœur, je ne peux pas m'en sortir, je ne vais pas pouvoir me régénérer. Le but, c'est d'arriver à trouver une régénération dans mon état actuel des choses. Et ce n'est pas en prenant du Tranxène ou du Valium ou des choses comme ça que je vais me régénérer. Je vais peut-être endormir le problème, mais je ne vais certainement pas le solutionner. Or, le but ici, c'est quoi? C'est d'arriver à se régénérer sans médicaments. Comprenez ce qu'on est en train de dire? C'est très important, ce sont des nékoudotes dans la vie juive d'un homme, que si on n'a pas ces nékoudotes-là, mais alors on est brisé. Alors on peut étudier la Torah, on peut être un grand religieux, etc. Mais ça n'a pas de sens. Parce que de l'intérieur, on est mal. Alors si la Torah, elle ne t'amène pas à être bien, alors c'est quel problème dans ta Torah? Le but, c'est d'arriver à être bien. Le but, c'est d'arriver que quand j'étudie la Torah, je sois heureux. Le but, c'est d'arriver, comme on en a parlé hier au cours, lorsque je me mets à faire la tefila, je dois arriver à chanter. Même dans l'étude de la Torah, il faut se mettre à chanter. Donc si je n'arrive pas à sortir, par exemple, de la simcha de ma Torah, c'est que dans ma Torah, il y a un problème. Si dans la tefila, je ne sens pas que j'ai des ailes qui vont me pousser, c'est quelque chose qui ne colle pas. Donc ce n'est pas la Torah qui est en faute, c'est moi. C'est-à-dire que quel est le moi? Le moi qui est en moi, ben c'est ce moi-là qu'il faut que je travaille absolument. Comment je travaille avec les 3 points qu'on a dit? Le point du tzaddik, le point du raver et le point de moi-même. Donc ça, c'est essentiel pour arriver à diriger sa vie et à la maîtriser complètement. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire dans la vie? On ne peut pas s'en sortir. On n'a aucun moyen. Alors, on va commencer donc par le point du tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire donc qu'il faut travailler le point du tzaddik? C'est que le tzaddik, il faut comprendre qu'il a une force extraordinaire. Une force qui dépasse l'entendement humain. Et cette force-là, lorsqu'on est conscient que le tzaddik il a un tel pouvoir, il faut faire en sorte d'arriver à s'attacher avec lui. C'est ça le travail, c'est d'être attaché complètement au tzaddik. Et donc lorsqu'on est mamash attaché de toute notre âme au tzaddik, on va être méritant de recevoir ce qu'on appelle une abondance, un shefa rochani. Ça veut dire une abondance spirituelle. Mais pas seulement spirituelle, ça peut être aussi dans le domaine du matériel aussi. Le fait d'être attaché à celui qui a un tel pouvoir, et on va ici déterminer le pouvoir qu'il a, vous allez voir quel pouvoir il a. Ça dépasse de très loin de ce qu'on peut imaginer. Quand on arrive justement à s'attacher avec lui, ben on arrive à tirer un shefa, parce que le shefa, l'abondance, elle provient justement du tzaddik. Kadosh Baruch Hu a donné un pouvoir au tzaddik, que le tzaddik lui-même, il peut faire rejaillir sur nous. Donc plus on est attaché au tzaddik, et puis naturellement on est attaché à Hachem, parce que le but du tzaddik c'est quoi? C'est de nous faire rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Le but c'est pas de se rapprocher du tzaddik pour le tzaddik, c'est de se rapprocher du tzaddik pour arriver chez Hachem. Et que ce mois, comme c'est marqué dans le Moshe Rabbeinu, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Ils ont cru en Moshe Rabbeinu, et qui encore? Et en Moshe, enfin tu aurais dû dire non, qu'ils ont qu'à croire seulement en Dieu, ça suffit. Pourquoi c'est marqué dans la Torah ou Moshe Avdo et aussi dans Moshe son serviteur? Je vois que le tzaddik, l'intermédiaire entre guillemets ici, il a un pouvoir énorme. Moshe Rabbeinu, il avait un pouvoir énorme. Si quelqu'un il voulait amener par exemple un korban sans passer par Moshe Rabbeinu, et que même ce korban c'était le meilleur korban, et que lui c'était un des plus grands tzaddikim, mais qui passait par Moshe Rabbeinu, ce korban avait une valeur, il n'avait aucune valeur. Il fallait que les korbanot passent par Moshe Rabbeinu pour que les korbanot soient amenés chez Kadosh Baruch Hu. Donc s'il n'y avait pas ce passage-là obligatoire, entre guillemets, ben, ça n'a pas du tout la même force. Le Moshe Rabbeinu, il y a un Moshe dans chaque génération, il y a un tzaddik dans chaque génération, il y a un tzaddik qui a un pouvoir extraordinaire, et il faut s'attacher à lui. Et donc être attaché au tzaddik en général, à tous les tzaddikim, et à des grands tzaddikim aussi. Alors, il dit donc, voilà donc quel est le principe. Que la gouverne, la force, l'autorité a été mise dans la main du tzaddik afin qu'il puisse réaliser des actions comme il en a envie. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara, tzaddik Moshe birat Elokim, que le tzaddik il a une autorité sur la crainte de Dieu. Et comme c'est marqué, Amar Kadosh Baruch Hu, Dieu il demande, Mi Moshe Elbi, qui est-ce qui me gouverne? Qui est-ce qui a un pouvoir sur moi? C'est Dieu qui dit ça maintenant. Et il répond, il dit, tzaddik. C'est le tzaddik. Dieu il dit, qui est-ce qui me gouverne?
Et il répond, il dit, qui est-ce qui me gouverne? Il dit, c'est le tzaddik qui me gouverne. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il me gouverne? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu sort des décrets dans le monde, il vit des gozer, des xirot, et le tzaddik il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il annule les xirot. C'est là-dedans que le tzaddik, il gouverne Akadosh Baruch Hu. Dit comment? Dieu qui est le maître du monde, de toutes les constellations, de tous les cosmos, de tous les mondes, des 7 mondes qu'il y a au-dessus de nous, il y a le monde qu'on a au-dessus des nuages, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un quatrième, jusqu'à 7 mondes. Et Akadosh Baruch Hu se trouve au-delà de ces 7 mondes. Et il dirige tous les 7 mondes. Et en quoi Akadosh Baruch Hu peut dire que quelqu'un me gouverne? Oui, il y en a un, c'est le tzaddik. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le tzaddik? C'est qu'il fait tellement la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que lorsque Akadosh Baruch Hu voit un tel homme, il dit comment? Un homme pareil, il fait tellement ma volonté, je vais lui refuser quelque chose. Ah, maintenant j'ai fait une xéra. Ah, maintenant j'avais décidé que le monde irait dans tel sens, ou il y aurait telle chose dans le monde, etc. Lui, il vient, il dit le contraire. Je l'écoute. Pourquoi? Mi Moshelbi, qui est-ce qui me gouverne? C'est le tzaddik. Donc si le tzaddik il a un tel pouvoir, on comprend maintenant un peu plus pourquoi Rabbi Nachman insiste très lourdement là-dessus. Pourquoi il faut s'attacher au tzaddik? Parce qu'il a un pouvoir que les autres n'ont pas. Puisque la preuve, quand il y a des xérotes dans le monde qui tombent et que lui il peut les transformer, donc attache-toi à lui parce qu'en fin de compte il vaut mieux dans son giron qu'être ailleurs, puisque c'est lui qui dirige tout en fin de compte. Puisqu'il arrive à annuler les xérotes. Et il dit, c'est ça ce qui est marqué au sujet de Yosef Hatzadik. D'où on apprend ça? De Yosef. Que Yosef c'est marqué dans la paracha, ou Hachalit, c'était lui le gouverneur. Et donc on sait que Yosef c'est quoi? C'est le tzaddik. Et le tzaddik qu'est-ce qu'il fait? Il est cholette, il est moshel, il dirige. Et le tzaddik qu'est-ce qu'il est? Il est la racine de toutes les âmes d'Israël. Comme on avait dit l'exemple, comme un immense arbre qui aura un tronc énorme, mais ce tronc énorme aussi il donne des ramifications avec ses branches. Et donc, toutes les branches, en vérité, elles puisent maintenant du tzaddik. Elles puisent de la source. Il est sûr qu'il y a des grandes branches. On ne peut pas dire qu'il y a un grand tzaddik, mais il y a aussi d'autres grands tzaddikim qui sont peut-être un peu moins grands, mais qui puisent de leur source depuis cette racine phénoménale. Veikala Memshala. Et donc, maintenant, comment on va reconnaître, par quoi va se déterminer justement cette autorité qu'il y a du tzaddik? Par quoi on va voir sa force? Il dit la ir ou les torer libam la vodat Hashem idbarach. C'est lorsque maintenant ce tzaddik-là va avoir un pouvoir d'éclairer, de réveiller le cœur du Ham Israël pour faire avodat Hashem idbarach. Comme on l'a dit tout à l'heure, le but du tzaddik c'est quoi? C'est d'amener les Yehudim vers Akadosh Baruch Hu. C'est pas les amener vers lui qu'il va faire avec. Le but c'est quoi? C'est qu'il arrive à réveiller leur cœur de leur torpeur, de leur léthargie dans laquelle ils sont. Et lorsqu'ils sont réveillés comme ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Il les amène chez Akadosh Baruch Hu. Les gens ils n'ont qu'une envie, c'est de s'attacher complètement au Boré Olam. C'est ça tout le but de la chose. C'est d'arriver complètement à se fondre uniquement dans le Boré Olam d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le rôle du tzaddik. Ils ont cru en Hachem et Moshe son serviteur, parce que Moshe son serviteur, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il amène les Yehudim chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça tout le but qu'on a ici nous. Donc le but c'est quoi? C'est d'arriver à les réveiller, d'arriver à les éclairer, de leur donner une lumière. Pas qu'on étudie la Torah et qu'il n'y a pas de lumière qui en sort. Pas qu'on fasse une tfila et qu'il n'y a pas de lumière qui en est sortie. C'est là qu'on puisse prier et qu'on ressort le même qu'avant la prière. C'est-à-dire que j'ai rien compris à l'histoire. Ça veut dire que je n'ai pas reçu de lumière. C'est-à-dire qu'il me manque la lumière dans ma vie. Imaginez quelqu'un qui vit dans un appartement, mais il n'y a pas de lumière. Il peut avoir le plus bel appartement du monde. S'il est dans la pénombre, il est dans la pénombre. Ah, maintenant, tu as le plus beau livre du monde qui t'a été offert en cadeau par Dieu. Mais il n'y a pas de lumière, tu n'arrives pas à la trouver, la lumière. Qui va t'allumer la lumière? Imaginez, on éteint toutes les lampes ici. Même si c'est une maison qui est grande et tout, mais on s'en fout, ça ne sert plus à rien, parce qu'on est dans la pénombre, on est dans l'obscurité. Et quand je suis dans l'obscurité, ça ne me sert plus à rien, tout ce que j'ai. Donc le but, c'est quoi? C'est d'arriver à trouver la lumière. Et le rôle du tzaddik, c'est quoi? C'est justement de trouver la lumière. De nous faire trouver la lumière. Alors, ensuite, donc on voit maintenant cette notion, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans la complexité de cet enseignement, parce qu'il est assez... il est très profond, et il va nous le prouver par A plus B, pourquoi le tzaddik, il est tellement important dans cette histoire. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir dans le domaine de la Kabbalah. Il y a plusieurs, d'abord, dans la Kabbalah, dans le domaine de la grammaire. Vous savez, en grammaire juive, il y a plusieurs ponctuations. Il y a le patar, il y a le kamas, etc. Et il y en a un qui s'appelle le melafum.
Le Melafoum, c'est un Vav avec un point ici. Le ou, on appelle ça le ou il y a le Koubou, c'est le Chou, qui est le Melafoum. Et on sait que dans les livres de Kabbalah, on nous dit la chose suivante. Il y a 10 sphères. J'ai un dessin ici, mais je ne crois pas sur la caméra, on va arriver à les voir. En tout cas, bon, je vous les montre quand même. Il y a 10 sphères. La première sphère qui est tout en haut, c'est la sphère du Keter, de la couronne. On voit ici, par exemple, dans les 10 sphères que nous avons ici, il y a la sphère du Keter. Keter, c'est la sphère qui est la plus haute, la plus transcendante, la plus élevée qui soit. Après, nous avons le Keter, c'est la couronne. Après, nous avons Chokhma, Bina, Veda'at. Chokhma, c'est la sagesse, c'est le côté droit du cerveau. La Bina, c'est le côté gauche du cerveau, c'est le discernement. Et le Da'at, c'est l'esprit, la connaissance, qui est le centre du cerveau. Keter étant le crâne. Donc tout ça, ça ressemble à peu près grosso modo au corps humain. Puis nous avons Gvura, Chesed, donc qui est le bras droit, qui est le bras gauche. Chesed, c'est l'amour, Gvura, c'est la force. Tiferet, ensuite c'est la beauté, c'est le torse. Et ensuite nous avons Hod, Vanetzach, qui sont donc le pied gauche et le pied droit, qui sont voilà. Et ensuite, une qui est très importante, c'est là-dessus qu'on va se focaliser maintenant, c'est la sphira du Yesod. La sphira du Yesod, c'est quoi? C'est celle qui est déterminée par le Brit. Le Brit de l'homme est considéré dans le cadre du Yesod, et ensuite on arrive au niveau le plus bas, qui est quand même malgré tout très important, qui est la Malchut, qui est la royauté, qui représente les pieds de l'homme. Donc c'est sur cette notion de Yesod que nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors, dans le Yesod, qu'est-ce que nous apprenons? Que le Yesod, c'est un merkav, c'est un support pour le Brit. Ça veut dire pour l'organe sexuel de l'homme. Et donc, lorsque nous voyons ça, c'est marqué que Brit Merkava la Yesod, Asher Avaya Shelo Benikud Melafum. Et donc, chaque fois qu'on est dans une sphère, il y a à l'intérieur, chaque sphère, elle a une correspondance par rapport à une ponctuation. Et la ponctuation qui correspond à celle du Yesod, c'est le Melafum, le Vav avec le petit point, donc le ou en question. Et donc, ça veut dire que dans le Melafum, ce Melafum-là, cette ponctuation du Vav avec le point, il y a une représentation du nom de Dieu qui est valable dans chaque sphère. Dans chaque sphère que nous avons vue, dans le Keter, dans la Chokhma, etc., à chaque fois, il y a le nom de Dieu à l'intérieur, et dans laquelle il correspond à une ponctuation particulière. Et ici, dans la sphira de Yesod, où il y a naturellement aussi les 4 lettres du nom de Dieu qui vont éclairer cette sphère-là, il y a aussi naturellement cette ponctuation de Melafum qui est en accord total avec le Yud Kevavke, avec les 4 lettres du nom de Dieu. Il faut bien vous accrocher parce que je sais que ça devient un peu difficile. Donc dans la sphère du Yesod, il y a donc les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Kevavke, et dans ces 4 lettres du nom de Dieu, il y a aussi le Melafum qui est associé. D'accord? Donc, dans les autres sphères, par exemple, ça aurait été une autre ponctuation. Mais là, en l'occurrence, dans le Yesod, c'est le Vav avec le point, donc ce ou en question, ce Melafum, qui est associé avec la notion du Brit. On va voir pourquoi maintenant le Melafum en question est associé avec la notion du Brit. Quel rapport il y a entre les deux? Pourquoi on nous met dans la notion que dans le Brit, il y a le nom de Dieu qui va briller, le Yud Kevavke, et que dans ce Yud Kevavke, il va être associé automatiquement dans le Yud avec le Melafum, le He avec le Melafum, le Vav avec le Melafum et le He avec le Melafum. Pourquoi est-ce que le Melafum est associé avec les lettres du nom de Dieu dans la sphira du Yesod? C'est ça ce que va nous expliquer Rabbi Nachman ici. Et à travers ça, on va comprendre la puissance du tzaddik aussi. On va comprendre pourquoi s'attacher au tzaddik, c'est tellement important. Alors on dit comme ça, regardez. Il dit, quel rapport qu'on a mis le Melafum avec tout ça, avec l'histoire du Brit, qui a Melafum ou Otiot Melofum. Qu'est-ce que ça veut dire Melafum? Ce sont les mêmes lettres que Melofum. C'est quoi Melofum? C'est P, Malé, la bouche qui est pleine. De quoi elle est pleine? Le Horot Shekle Hashefa Inupe Shel HaTzadik ou Malé Melokut Shel Hashem Yitbarach. Comment on reconnaît le tzaddik? Quand sa bouche, elle est remplie que de Elokut, que de divinité, que du nom de Dieu. D'où on apprend ça? On apprend ça de Yosef HaTzadik, que c'est marqué que lorsqu'il était dans la maison de Poutifar, il avait qu'un mot dans la bouche, c'était le nom de Dieu. Sans arrêt, tous les mots qu'il prononçait, c'était Hashem Yazor, Baruch Hashem, le Boré Olam, Akdosh Baruch Hu, que des mots comme ça dans sa bouche.
Donc ça veut dire que, comment on détermine le tzaddik? Or on sait que le tzaddik dans le Inyan du Yesod, c'est le Brit, et on sait que qui c'est le Yesod en Kabbalah? C'est Yosef. Donc c'est qui le tzaddik ici qu'on parle? C'est Yosef. Et le Yosef, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait la bouche pleine de Elokut, pleine de divinité, pleine du nom de Dieu, sans arrêt. Le Midrash dit, il ne faisait que parler le nom de Dieu. Tel que les gens disent, mais arrête de parler de ça. Qu'est-ce que tu as à dire sans arrêt le nom de Dieu? Et parce que c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, justement, quand on met le mélofoum ici, et le vav avec le point, cette nekuda-là vient nous montrer que quoi? P malé, mélofoum, c'est le P malé, c'est la bouche qui est pleine. Donc, on ne peut comprendre que quelqu'un devienne le tzaddik qu'à partir du moment où il est arrivé à briser complètement la notion de bride. Ça veut dire qu'il est complètement caché au niveau du bride. Il n'a pas une seule pensée, il n'a pas des choses tordues dans la tête, il n'a absolument rien, il a ses yeux qui sont kshérim la hanotil, comme on raconte au niveau de Yosef. Lorsqu'il avait été nommé donc vice-pharaon d'Égypte, il y a eu un défilé militaire. Et il y a eu un défilé militaire où il y avait des dizaines de milliers de soldats, etc. Et puis il y avait toute l'Égypte qui était là, qui assistait à ce cortège militaire. Et Yosef Hatzadik était très charismatique, était très beau, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le Midrash nous raconte que lorsqu'il était en train de faire justement ce défilé militaire, vous imaginez toute cette à quel point il était resplendissant de beauté, c'était extraordinaire. Mais il y avait dans tout le cortège, de chaque côté, il y avait toutes les Égyptiennes. Et quand elles voyaient Yosef, qu'est-ce qu'elles sont mis à faire? À crier son nom. Yosef, Yosef, Yosef. Imaginez une femme qui vous appelle par votre prénom. La réaction automatique, c'est de tourner le visage pour voir qui m'appelle. J'ai entendu une femme qui m'appelle, c'est normal que je me tourne vers elle. Imaginez quand il y a des dizaines de milliers d'Égyptiennes qui devaient être plus belles les unes que les autres, qui vous appellent par votre prénom, mais vous devenez fou. Le Midrash il dit que lorsque Yosef Hatzadik il était dans ce défilé militaire, il n'a jamais bougé ses yeux, ni à droite ni à gauche. Il tenait ses yeux complètement que rien n'existait à part Akadosh Baruch Hu dans sa vie. Il pouvait être le vice-pharaon, le vice-roi d'Égypte, le vice-empereur, et malgré tout, ses yeux n'ont jamais tourné ni à droite ni à gauche. Ça veut dire qu'il faut être arrivé à un niveau sublime de maîtrise complète, totale du Brit. Et ça ne peut se comprendre qu'à partir du moment où il y a aussi le mélafoum. Ça veut dire dissocier la notion de Brit, de Kedushat, de sanctification de ces pulsions sexuelles par rapport à cette notion de mélafoum, de pémalé, c'est indissociable. C'est la raison pour laquelle que dans la sphère du Yesod, du Brit, bien automatiquement on a cette notion de mélafoum, cette notion de pémalé, où on ne parle que de Dieu, c'est ça, c'est justement le pémalé, cette bouche pleine de divinité, pleine de noms de Dieu, et qui est associée complètement à la notion de Brit, c'est imbriqué l'un dans l'autre. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Et c'est seulement lorsqu'on a affaire à un tzaddik de cette trempe-là qui peut nous donner justement les kelim pour arriver à faire quelque chose dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle il faut tellement être attaché à cette nikuda du tzaddik, parce qu'il a un pouvoir extraordinaire. À preuve, à Tkedeka, comme on a vu dans la Gemara tout à l'heure, qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Mi Moshe Elmi, qui est-ce qui me dirige, qui est-ce qui me gouverne? Et il répond, Dieu lui-même, c'est le tzaddik. Mais quel tzaddik on parle? Celui qui a brisé complètement toutes les pulsions sexuelles qu'il a en lui, et deuxièmement, qui a le pé malé, qui a la bouche remplie du nom de Dieu. Quand on voit ça, alors on commence un peu plus à comprendre les paroles de Dieu lui-même. Quand il a dit, qui c'est qui me dirige? C'est le tzaddik. On comprend bien à qui on a affaire. C'est quand quelqu'un se révèle être ce tzaddik-là, alors c'est vrai qu'il a un pouvoir extraordinaire. Puisque qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il peut venir annuler les xérotes, les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Dieu, il décrète quelque chose, et lui, il vient et dit, non, je ne suis pas d'accord, tu annules ton décret. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, mon cher Rabbeinu, avec Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, il a dit, pousse-toi, je vais les brûler, pousse-toi, je vais les passer dans ce lave, pousse-toi, je vais les déchirer. Chaque fois, il insiste, il dit, tiens, il prie, etc., etc. Il annule le décret d'Akadosh Baruch Hu. Comprenez que ça, pour l'instant, on en est encore à la première Nekuda, qui est la Nekuda donc du tzaddik, et à quel point elle est importante. Ensuite, on va passer donc à la deuxième Nekuda, qui est la Nekuda du Chaver, l'ami. Alors l'ami, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'amitié. Quand on demande aux gens, c'est quoi un ami? C'est celui avec qui on va boire un café, celui avec qui on va se balader. C'est pas évident que ce soit ça le vrai ami. Le vrai ami, c'est que lorsqu'il y a un échange, pas seulement d'une discussion, mais un échange de lumière,
Et on dit, de la discussion naît la lumière. C'est ça on dit, d'accord? Donc ça veut dire que la vraie amitié, telle qu'on va la développer ici, c'est lorsque j'arrive à établir un tel lien avec une personne qu'il va y avoir un échange de lumière. Et tout le temps, il n'y a pas d'échange de lumière entre moi et mon ami, alors ça ne s'appelle pas un ami. Ça peut être des connaissances, ça peut être des copains, ça peut être des trucs pour la rigolade, pour la blague, etc. Mais ce n'est pas une amitié qui va m'amener tellement grand chose dans ma vie. Il y en a qui disent qu'un ami, c'est quelqu'un qui est capable de te faire un prêt d'argent quand tu en as besoin. D'accord. C'est aussi un signe d'amitié, c'est un signe de... C'est un bon signe, un signe de Chaverout. Mais le signe, le point du Chaver, la Nekuta du Chaver, qui peut m'être utile véritablement dans ma vie pour arriver à me reconstruire, c'est pas ça qu'on parle. Nous, on est en train d'essayer maintenant de se reconstruire. On n'oublie pas ce qu'on a dit dans l'enseignement du début d'enseignement du cours. C'est que lorsque maintenant j'ai subi une humiliation, je suis brisé de l'intérieur. Une humiliation sans que personne n'ait pu me dire un mot, ça se trouve. Hein. Ça veut dire que quelqu'un il a un coup de cafard. On dit en français, il a un coup de cafard, il est mal à l'intérieur. Il est en train de... Ça va pas, ça tourne pas rond. Il a besoin de parler. Il faut que ça aille briser tout ça. C'est pour ça que les psychologues tellement ils gagnent d'argent. Quel travail font les psychologues? Il faut parler les gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font asseoir la belle dame sur un divan et dire allez vas-y raconte ta vie. Ah, il raconte sa vie, etc. Là où ça fait mal, il pleure, il truc, etc. et tout. Ok, t'as fini? Ouais, j'ai fini. Recommence. Allez vas-y, on recommence encore une fois. Et il recommence, il ressasse sa vie, les problèmes, machin, etc. C'est bon, maintenant il pleure encore moins, mais il pleure un peu moins, mais il pleure quand même. C'est mieux? Oui, c'est mieux. Allez, on recommence. Allez, vas-y, explique. Pourquoi tout ça? Pour arriver à extérioriser le mal à l'extérieur. Le problème, c'est qu'eux ne focalisent pas le point vers Akadosh Baruch Hu. Or, nous, le but, lorsqu'on fait un échange de lumière entre un ami et un autre, cette lumière-là, elle doit après nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Dans le domaine de la psychologie, c'est pas comme ça que ça marche. Le but, c'est pas de rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le but, c'est d'abord que le psychologue il gagne sa vie. Déjà, un. Deuxièmement, maintenant que le patient lui-même, il ait reçu sa lumière, dans le sens qu'il a pu commencer à sortir à Khoutsa, dehors, tout ce qu'il avait besoin, ok, ça l'a aidé. Mais c'est encore loin de ce qu'on veut dire nous. Nous, ce qu'on veut dire ici, c'est cette lumière qu'il y a chez l'un, je peux la remettre chez moi, et cette lumière qui est chez moi, je peux la mettre chez lui. Il y a un échange. Or, entre le psychologue et son patient, il n'y a pas d'échange. Il y a le fait de faire sortir le mal qu'il a à l'intérieur de lui, mais pas pour que le mal rentre chez le psychologue. Au contraire, lui, il fait une barrière. Il dit, je ne m'intéresse pas du tout toutes tes histoires. Je veux faire barrière avec toi. Et il a intérêt d'ailleurs, parce que quand on écoute les problèmes des gens du matin au soir, si on ne fait pas une barrière, alors on peut prendre la maladie des gens aussi avec soi. Regardez les médecins, par exemple, dans le corps médical, ils sont très froids. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de mettre des distances avec les patients. Pourquoi? Parce qu'après, ils peuvent devenir... c'est pas que c'est contagieux, mais ils sont obligés de prendre des distances parce que sinon, après, ils peuvent rentrer quelque part dans la maladie de leurs patients. Il ne faut pas en arriver là. Donc ça veut dire que si maintenant, on fait dans un sens unique, effectivement, il y a ce danger. Mais lorsque maintenant, on le fait à double sens, ça veut dire que tu as une lumière chez toi et que cette lumière, elle peut venir chez moi, et moi, j'ai une lumière en moi que je peux faire venir chez toi, et donc il y a un échange de lumière. Lorsqu'on fait cet échange de lumière, c'est là où on peut commencer à gagner. Mais effectivement, lorsque c'est à sens unique, c'est un problème. Donc c'est pour ça que si par exemple, on a quelqu'un qui veut nous parler, et qu'on sait qu'avec lui, il n'y aura pas d'échange, alors il faut faire attention à est-ce qu'on est capable de supporter ou pas. Il faut dire la vérité. Il y a des fois des cas où on n'est pas toujours capable de supporter les problèmes de l'autre. Des fois, il y en a qui ne supportent pas parce qu'ils nous racontent des histoires, etc., qui sont des fois tellement sales que ça nous perturbe. Alors si on n'est pas capable, il faut arriver à trouver comment que ça va se passer. C'est pas chaud non plus cette histoire-là. Hein. Ça veut dire qu'il faut aussi demander à Hachem, si par exemple je sais que je dois avoir une discussion avec quelqu'un et que c'est quelqu'un qui a des problèmes assez profonds, que j'ai la capacité de les supporter et que ça ne me touche pas. Il ne faut pas que ça me touche. Mais nous, ce qu'on parle, on ne parle pas seulement d'un problème particulier, on parle maintenant d'un échange de lumière. Venez, on va le voir dans le texte. Alors, on est dans le Dalet. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que chaque Yehudi, il a une notion de tzaddik. Tout à l'heure, on a parlé du tzaddik en général, le grand tzaddik. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas aussi un niveau de tzaddik en nous-mêmes. On a aussi un niveau de tzaddik. On n'est peut-être pas le grand tzaddik, mais pourquoi on est aussi... Pourquoi? D'où on apprend ça? Je vous prie là de Mélofoun, que lui aussi, le juif en général, il a la bouche pleine de Dieu. Il a cette bouche qui est remplie d'Akadosh Baruch Hu. D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué dans le Passou, dans Ishaïa,
Ve'amer Israël kulam tzadikim. Ton peuple d'Israël, ce sont tous des tzadikim. Donc ça veut dire qu'on a tous un potentiel à dire extraordinaire, merveilleux. Et ça, on pourrait dire, comment un tzadik? Oui, tu es un tzadik toi aussi. Comment on dit, tzadik, viens voir. On s'appelle tous familièrement comme ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière tout ça, c'est pas Stam qu'on dit comme ça, tzadik, viens voir, viens, on va discuter ensemble. C'est qu'il y a derrière chacun de nous, il y a un potentiel de tzadik à l'intérieur. Et il dit, c'est ça ce qui est marqué, Israël mamshelotav. Et donc, il dit, Aïnou mi moshelbi. Qui est-ce qui donc maintenant me gouverne? Qui est-ce qui a donc cette même chala qui me dirige mamash? Alors là, on répond quoi? On dit c'est qui? On dit c'est le tzaddik dans ces conditions-là. Qui est-ce bechol echad mi Israël davar yaka? Car il dit, dans chaque Yehudi, il y a quelque chose de très précieux. C'est quoi? Il dit c'est ce niveau de Nekuda, ce point-là, cette Nekuda. Que quoi cette Nekuda? Que dans cette Nekuda-là, c'est un tzaddik. C'est pour ça que chaque Yehudi, il est très précieux. Puisqu'on dit, Amer Israël, kulam tzadikim. Ton peuple Israël, ce sont tous des tzadikim. C'est quoi, donc ça veut dire quoi? En quoi maintenant ce Yehudi, il est tellement précieux à tes yeux? Pourquoi il est tellement important? C'est qu'en vérité, il a un point de tzaddik en lui. Donc on a dit, rappelez-vous, on avait dit les 3 points tout à l'heure. Il y avait le point, la nekuda du tzaddik, la nekuda du chaver, parce qu'en fin de compte, le chaver, il se comprend à l'intérieur du tzaddik aussi. Et même moi, quand je vais dire après la nekuda du hatzmo, même moi-même, quand maintenant je me mets à parler avec quelqu'un de je vais découvrir, je vais développer mon moi, enfin, ce que je suis. Est-ce que je suis, moi aussi, je suis un tzaddik quelque part? Ah, je fais de la véro, je fais des saletés, je fais des machins, c'est des. Mais ça n'empêche pas que tu as un point extrêmement positif. Pourquoi tout ça? Parce que chacun de nous, il a une neshama en lui, il a une âme. Et c'est quoi cette âme? C'est chelek eloke mimahal. C'est une partie du Dieu vivant. Donc à partir du moment où il y a une partie de Dieu qui est en toi, bah alors donc toi aussi t'es pas n'importe quoi. Donc tu as quelque chose de très précieux qui est en toi. Et il dit donc, cette nekuda là dans laquelle il est tzaddik, machéen bachavero, ce qu'il n'y a pas dans son ami. Ça veut dire que même le plus petit des juifs, le plus petit au niveau spirituel qu'il peut être, même lui il peut être appelé tzaddik par rapport à tous les autres. Parce qu'il a toujours quelque chose que l'autre n'aura pas. Regardez même, des fois on a affaire à des gens pas tellement machin. En discutant avec eux, en voyant certaines attitudes, on se dit c'est pas possible, comment? Ce matin je parlais de Tzak Machavuta, et on parlait d'un sujet dans Ebenezer, on disait qu'il y avait des cas où une femme a le droit de demander le divorce. Et ce cas-là, comment il s'appelle? Maou Salai. Lorsque son mari le dégoûte. Il a grossi, il a eu peut-être une maladie, l'homme est chalé, enfin que maintenant elle ne peut plus du tout supporter d'être avec lui. Et je lui dis, je lui racontais ma raconta ce matin, je lui dis, tu sais, j'ai vu un cas où normalement n'importe qui aurait divorcé. C'est un couple de goïm, mais pas des juifs maintenant. Et la femme a été brûlée à 70 degrés. Et alors, j'ai vu la photo, donc on m'a montré, brûlée complètement. C'est-à-dire, normalement la réaction humaine, c'est de dire, bon bah écoute, il vaut mieux qu'on divorce parce que bon, il n'y a plus de... c'est fini quoi. Et ce goy-là, qui était marié avec elle, il disait non, moi je reste avec elle, je l'aime, parce que je vois son âme, je ne vois pas son corps. Et je lui dis, je lui dis, tu sais, par rapport à ce goy-là, je n'arrive même pas à sa cheville. Parce que je ne vois pas comment, après tout ce qu'on avait étudié en plus dans le sujet en question, parce que Maou Salah, c'est dans la halakha, c'est un univers entier, comment ça doit se passer, etc. Et tout, c'est très compliqué. Je lui dis, je ne lui arrive pas à sa cheville. Il m'a dit, c'est pas possible. Je dis, mais écoute, je l'ai vu de mes yeux. Et ce monsieur-là, ce goy-là, témoignait, il dit, moi je l'aime pour son âme. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire, quand on est capable de voir la neshama de l'autre, c'est un niveau qui est sublime. Sublime. Et c'est pareil, dans les relations qu'on a entre les hommes, entre les gens, on doit être capable de voir la lumière qui est chez l'autre. Parce qu'il y a énormément de lumière. Même si c'est quelqu'un qui a un niveau vraiment catastrophique, il a une lumière qui est en lui que moi je n'ai pas. Et d'ailleurs, il nous ramène ici une Gemara dans Ta'anit, dans Kafelef Amoudbet, l'histoire de Abaye et Abba Oumana. La Gemara nous raconte là-bas que Abaye, c'était un des très grands Amora, un des très grands raves de l'époque.
Et il y avait là-bas un homme simple qui était un médecin, qui s'appelait Abba Oumana. Et la Gemara nous raconte là-bas que Abba Oumana recevait une drishat shalom d'une bat-kol, d'une voix céleste. Il y avait quand on dit une voix céleste, ça veut dire que c'était la voix de Dieu. Et qui donnait le shalom tous les jours à Abba Oumana. Et Abaye ne recevait cette drishat shalom, ce shalom du ciel, uniquement le vendredi, Erev Shabbat. Et Abaye en a énormément souffert de ça. Il dit, mais comment c'est possible? Bon, sans qu'il se vante, mais il savait très bien qui il était. Chaque Amora de la Gemara avait le pouvoir de faire revivre un mort. Donc il connaissait très bien son niveau spirituel. Il savait très bien de quoi il était capable. Il savait très bien le niveau qu'il avait par rapport à Dieu et comment Dieu était fier de lui. Et malgré tout, il commençait à dire avec des goïms ou des musulmans, etc., de commencer à les dénigrer. Mais je ne suis pas libre au fait. À part si c'est des terroristes, c'est une autre histoire, ça, parce qu'on est en plein dans la folie actuellement là. Malgré tout, mais prenons un musulman normal, un chrétien normal, etc. On doit être béchalom avec tout le monde. Il n'y a pas de dire, ah celui-là il n'est pas comme nous, etc. D'accord, oui, chacun a sa voix, on va dire, dans la vie. Mais je n'ai pas le droit de dénigrer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière chez lui que moi je n'ai pas en moi. En particulier si c'est un Yehudi, que lui, Bichlal, il est Be'amer, Israël, Koulam, Sadikim, il fait partie de ton peuple, ils sont appelés tous des Sadikim. Dans le verset Vadaï, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc si maintenant tu es en marloquette, tu es en dispute avec quelqu'un, alors la lumière qu'il y avait chez lui, et qui aurait pu rentrer chez toi, et que la tienne, tu aurais pu la rentrer en lui, Nigma, tout ça pourquoi? Parce que tu n'es pas Béchalom avec lui. Et qu'est-ce qu'on nous demande, nous, ici? Qu'il y ait un échange, un écouda du Chaver. C'est d'arriver à faire cet échange. Quand tu fais l'échange avec les autres, tu puises de la lumière, tu grandis, tu t'élèves, tu arrives à des niveaux sublimes. Et c'est comme ça que tu travailles la Nikuda du Chaver, la Nikuda du Sadik, la Nikuda du Chaver et la Nikuda du Hatzmo. Et c'est comme ça que tu vas arriver à quoi? À arriver à te remonter lorsque tu as un point qui te prend ici. Et que justement, le Chaver en question, il va t'aider quelque part, pas seulement dans un échange de problèmes, mais dans un échange de lumière, quand tu arrives, quand tu fais un effort pour voir la lumière qu'il y a en lui, et que lui va faire la même chose aussi, il va se passer quelque chose. Et ce quelque chose-là va t'amener à une quiétude, va t'amener à une sérénité, va t'amener à avoir une paix, une force intérieure, que tu n'aurais pas pu avoir sinon. Mais ça comprend quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire un effort pour être bien avec les gens. Or, les gens ne sont pas bien avec les gens. Or, il y a toujours une méfiance. Il y a toujours, pourquoi tout ça? Parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? On doit prier aussi à Hachem pour arriver à trouver les bons Chaverim. Pas évident ça, parce qu'on ne sait pas à qui on parle. On ne sait pas à qui on parle. Ça se trouve le type à qui je parle, c'est un sadique. Ça se trouve, c'est le type, c'est une... Alors que, donc avant de commencer à se confier à quelqu'un, il faut d'abord faire attention avec qui on parle. Parce que ça se trouve demain matin, tout le monde va être au courant de mon histoire. J'ai parlé qu'à lui, mais ah oui, mais je ne l'ai pas dit, il ne fallait pas parler, il n'a pas compris de lui-même. Donc c'est peut-être pas la bonne personne à qui il fallait parler, à qui il fallait être confié en tout cas. Mais maintenant, ce qu'on dit nous, c'est même pas maintenant de se confier ou pas se confier, c'est d'arriver à trouver la lumière qu'il y a en lui. Comme Abba Oumana avec Abaye, et qu'en fin de compte, Abaye avait compris qu'il avait une lumière qu'il avait en lui, il avait une Nikuda qu'il avait en lui, que lui n'avait pas. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé non plus de se confier. C'est-à-dire, dans la Nikuda du Chaver, il y a deux choses. Il y a le Inyan de devoir et de vouloir se confier avec quelqu'un parce qu'on en a plein de trucs et on a besoin d'extérioriser la chose. Et il y a le point de la lumière de l'autre. Que lorsque je communique d'une manière sincère avec quelqu'un, je suis capable de prendre son point de lumière, même s'il est 1000 fois moins grand que moi. C'est un sentiment d'humilité qu'on doit avoir. Pas parce que l'autre il est plus grand que l'autre que tu ne peux pas communiquer avec lui. C'est faux, c'est un taout ça. C'est un grand taout, c'est une très grave erreur. On doit pouvoir tirer la lumière de n'importe qui. Mais il y a une condition, c'est le shalom. Il n'y a pas de shalom. S'il y a la guerre avec quelqu'un ou s'il y a un mépris ou cette chose, il peut être le plus grand de la terre, tu ne tireras rien de lui. Donc la Kosheken, en plus il est plus petit de la terre, tu ne pourras rien tirer de lui encore pire, parce que tu n'es pas Béchalom. Et tout le but c'est d'arriver de Béchalom dedans. Alors on en était là, et on avait vu justement même la dernière chose, c'est que lorsque maintenant, il dit au Bechina Azot Sheesh Bo Yoter Michavero, donc dans ce point-là justement dans lequel il est plus que son ami, ou Mashpia, ou Meri, ou Meir, il influe, il éclaire, ou Meorer le Fravero, et il arrive à réveiller le cœur de son ami. C'est ça le truc. Vechavero, Tsarir, le Kabel, Itorerut,
Et même son ennemi maintenant va recevoir lui aussi un sentiment de réveil. Si moi j'arrive à le réveiller, lui aussi il va se réveiller. Et donc il y a de la lumière qui va sortir de tout ça. Et tout ça, d'où on l'apprend, comme c'est marqué au niveau des anges, mais kabelin den miden ve'omerin, qui reçoivent, les anges reçoivent, on dit ça dans le Bal Etzion tous les jours. Mais kabelin den miden ve'omerin kadish mishpem roma, ils reçoivent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font les anges? On va voir les anges qu'est-ce qu'ils ont. Normalement, il y a des anges qui ont de différents niveaux. Et pourtant, même les anges s'échangent entre eux cette lumière. Parce que Gabriel, Michael est plus grand que Gabriel, etc. Les trois anges, tous les anges qu'il y a. Il y a des anges plus grands qui ont des niveaux plus grands que d'autres. Donc si les anges déjà font ce travail d'échange de lumière entre eux, ben nous aussi on doit faire pareil, puisque la finalité d'un homme c'est quoi? C'est d'être supérieur à l'ange. C'est pas d'être comme un ange, mais c'est d'être plus grand que l'ange. Le malach en vérité c'est un robot parce qu'il n'y a pas d'Yetzerara. Nous on ne peut pas dire qu'on est des robots parce qu'on a Yetzerara qui nous tue tous les jours. Et qu'on doit combattre, etc. Et c'est pour ça que nous, dans la mort, dans la finalité, on doit arriver à un niveau beaucoup plus grand que les anges. Les tzadikim, ils sont plus grands que les malachim. Quand Moshe Rabbeinu est monté dans le ciel, les malachim, ils ont voulu le tuer pratiquement. Je me dit, t'inquiète pas, tiens mon trône, tiens-toi à moi et t'inquiète pas, ils pourront rien te faire. Et il les a tous, tac, 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 cassés un par un. Donc ça veut dire qu'il a la supériorité, la suprématie de l'homme sur l'ange, elle est vadaï qu'elle doit être comme ça. Maintenant, entre ce qui doit être et ce qui est, il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, mais ça veut dire que de notre côté, on doit apprendre aussi des anges. Les anges, ils apprennent eux-mêmes l'un de l'autre. Donc si les anges s'apprennent l'un de l'autre, et comme ça ils arrivent à grandir, la que nous aussi on doit être plus grand que les anges, et que vadaï, qu'il y a une lumière qui est chez toi et chez moi, qu'on peut faire un échange entre les deux, vadaï, qu'on peut gagner des choses extraordinaires. Alors, venez, on termine là-dessus. Et il dit une chose très importante. Il dit qu'il connaît Matan Torah, car avant le don de la Torah, la gouverne, l'autorité, elle était dans les mains de Dieu. Avant que la Torah soit donnée dans le monde, l'autorité était dans la main de Dieu, uniquement. Après Matan Torah, la gouverne, l'autorité est passée dans les mains d'Israël. Il y a eu un transfert d'autorité, on va dire. Quand la Torah est dans ma main, ce qui a la Torah dans sa main, c'est celui qui a l'autorité. Aujourd'hui aussi c'est pareil. Les grands tzadikim, les grands rabbanim, etc. Qui est-ce qui a l'autorité? C'est ceux qui maîtrisent. Plus tu maîtrises la Torah, et plus tu as l'autorité dans la main. Maintenant, c'est une autorité qu'il faut bien se servir. Pas non plus, on n'est pas là pour écraser les gens. Le but, c'est d'arriver à avoir une autorité qui te sert à trouver de la lumière. C'est ça le but, sinon on s'en fout du reste. Alors, et il dit, les lettres de la Torah, il dit ki otiot la Torah emitla pshut retsono shel Hashem midbarach. C'est l'habit de la volonté de Dieu. C'est quoi les lettres qui sont marquées dans la Torah? C'est l'habit de la volonté de Dieu. Dieu, il a une volonté. Comment cette volonté, elle s'exprime, elle se montre, elle se détermine? Par les lettres qui sont marquées dans la Torah. Selon ce qui est les lettres, comment elles sont marquées dans le Sefer Torah, selon comment je vais comprendre quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Par exemple, la volonté de Dieu, c'est que les mitzvot soient ainsi. Par exemple, le cas des tefilines, par exemple, que les tefilines doivent être cubiques et doivent être noirs. Il aurait pu dire que les tefilines, normalement, il pourrait les mettre en argent massif. Non. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les tefilines soient carrés et soient noirs. Ça, c'est sa volonté. Donc, ça veut dire que sa volonté, elle est habillée dans toute la Torah, puisque à travers chaque mot, chaque mitzvah, tu arrives à découvrir l'expression de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Puisque toute la Torah, c'est quoi? C'est l'expression de sa volonté, tout simplement. Plus je rentre dans la Torah, et plus je rentre dans la volonté, j'arrive à déterminer quelle est la volonté de Dieu. Alors il dit quelque chose de très grand. Il dit maintenant, que la Torah a été transmise dans nos mains. Et il dit, même la volonté de Dieu a été transmise dans nos mains. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. La Torah, elle était dans la main de Dieu, et donc le pouvoir était dans la main de Dieu. Maintenant que la Torah a été donnée au peuple d'Israël, cette Torah-là, maintenant, contient sa volonté. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui a été transmis dans nos mains? La Torah. Et donc ça veut dire quoi? Et donc la volonté de Dieu. Ça veut dire que la volonté de Dieu maintenant est devenue notre volonté dans la mesure où maintenant nous sommes les dépositaires de la Torah. C'est pour ça que nous sommes tellement haïs dans le monde entier. Personne n'arrive à supporter cette notion qu'on est le peuple élu. Pourquoi on est le peuple élu? Parce que Dieu nous a donné la Torah. Pas parce qu'on est plus intelligent, on est plus beau. Mais parce qu'on a eu ce mérite de recevoir la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire cette notion-là? C'est pas une notion de suprématie, de supériorité. On a eu un cadeau, parce que nous on a dit Ina Sevenishma.
nous ferons et nous comprendrons. Aucun autre peuple au monde n'a été capable de dire une chose pareille. Tous les autres disaient, qu'est-ce que c'est marqué